Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Oui, Mani sera au dodo pendant la vidéo. Hein? Au dodo pendant la vidéo. Donc du coup on pourra pas parler bien fort. Hein. On est désolé. Voilà. On avait une grande nouvelle à vous annoncer. Vous avez dû le voir dans la miniature. On va vous parler du coup de cet heureux événement, de nos projets personnels et professionnels. Et ça vous permettra de nous connaître un petit peu mieux. Allez zou! Mani va être grand frère. On attend un deuxième petit bébé pour la fin de l'année 2021. C'était prévu. On a lancé l'idée début d'année. C'était un petit peu la continuité. On se disait que des enfants rapprochés, ça pouvait être bien pour plein de raisons. Autant pour nous que pour eux, on pense que voilà, c'était plutôt une bonne chose. Quand on est parti, on savait qu'on partait pour quitter la France et on savait qu'on mettait ce projet bébé en route. Et on savait que ça pouvait arriver maintenant, comme dans 6 mois, comme dans 2 ans. Mani, on avait mis 6 mois à ce que je tombe enceinte et que ça tienne. Et finalement, ça s'est vraiment vite précisé, vu que la grossesse date de fin février. Je vais être à 9 semaines quand vous verrez la vidéo en fin de semaine. 9 semaines d'aménorrhée. Ça peut être tôt pour annoncer une grossesse. Il y en a beaucoup qui attendent le cap des 3 mois. On a choisi de l'annoncer de bonne heure pour plein de raisons. Tout d'abord parce que dans le principe de ma formation, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que chaque grossesse était importante. Il y a techniquement peu de raisons que ça se passe mal, même si on a déjà eu une fausse couche précoce avant Amani et qu'on sait que ça serait complètement probable. À la différence de la fausse couche qu'il y avait eu avant Mani, c'est vrai qu'on l'avait partagé à personne et quand il t'arrive quelque chose comme ça, quelque chose de difficile, des fois t'aimerais bien partager un peu plus avec tes proches, avoir besoin d'en parler et on pouvait pas. C'est ça qui a motivé vraiment le choix de la partager assez rapidement. Il faut arrêter les tabous sur ces sujets-là, c'est important. Puis il y a plein de nouvelles mamans, de nouveaux papas qui savent pas que ça existe. Ça, c'est vraiment des choses de la vie où ça pourrait arriver à n'importe qui, que ça soit voulu ou pas voulu, de tomber enceinte et d'avoir du coup une grossesse parfois pas désirée. Comment ça se passe quand on est à l'étranger? Mani, c'est une des plus grandes motivations qu'on a aujourd'hui. De continuer à voyager sur les routes, découvrir beaucoup de choses. La grossesse, c'est pareil, hein, c'est un autre événement qui va nous pousser à de nouvelles aventures et puis ça va être aussi une nouvelle expérience pour nous hein, parce que la première grossesse du coup s'était passée en Auvergne comme on vous l'a dit. On n'a pas décidé de re-rentrer en France pour finir cette grossesse, du moins pour le moment. C'est-à-dire qu'il pourrait se passer n'importe quoi et qu'on décide de rentrer en France, en lien avec la grossesse ou non. Aujourd'hui, notre projet, c'est de continuer notre petite vadrouille tout en accueillant ce nouvel événement et voilà, du coup aller jusqu'à la naissance, si possible à l'étranger. On ne sait pas vraiment dans quoi on se lance, même si moi, par le biais de ce que j'aimerais faire, j'ai quelques informations, mais franchement, je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas vraiment le savoir. L'échographie est vraiment importante si on veut se rassurer. On a déjà fait 2 échographies. J'avais déjà eu une fausse couche précoce. En fait, j'ai voulu faire une échographie de bonheur pour savoir si oui ou non, déjà, il y avait un bébé. Si, voilà. Pour le coup, c'était quand même très tôt. On était à 5 semaines d'aménorrhée. Donc, elle ne pensait pas avoir un rendez-vous tout de suite aussi. Non, hein, parce que... Je pensais pas que ce serait si rapide, parce qu'en France, on met quand même bien au moins 2 semaines à avoir le rendez-vous. On serait tombé sur du 7 semaines aménorrhée, ce qui était plus viable. Ça s'est passé à Renzano, on est allé là-bas pour faire l'échographie, et du coup, t'avais appelé quelques jours avant. Hein. Ah ben, j'ai envoyé un email. Ouais, par mail, c'était plus simple que d'appeler du coup. Oui, parce que du coup, je parle pas italien. Donc, pour prendre un rendez-vous en italien, c'était même pas la peine d'y penser. Ouais, surtout quand c'est un peu technique, médical. Ouais. J'avais envoyé un email et ils m'ont dit, mais appelez. Mais non, je peux pas appeler, c'est pas la peine d'insister. Et ils ont accepté pour la fin de semaine, on était mardi. C'était un tout petit peu trop tôt. On a vu en fait le sac vitelin. Et c'était un petit peu tôt, c'est-à-dire qu'on voyait qu'effectivement il y avait un début de grossesse avec quelque chose à l'intérieur, mais c'était trop tôt pour voir si la grossesse était évolutive. Ouais. J'ai vu que j'étais enceinte avant même que le test soit positif, parce que j'avais vu des dates, une date en fait, la date qui aujourd'hui s'avère être approximativement la date d'accouchement prévu. On en saura plus tard, mais en tout cas cette date là je l'ai vue
sur des compotes, sur enfin, partout, je l'ai vu avant de faire le test. Et Avec des petits signes. j'ai même fait un premier test avant qu'il soit positif. Le lendemain, c'est bon, il était positif. Enfin voilà, j'étais vraiment sûre d'être enceinte. Le gynécologue nous a dit d'attendre 5 jours pour faire la prochaine échographie, qui normalement devrait voir quelque chose. Elle aussi, elle était sûre d'elle, hein, parce qu'on voyait pas Non, on voyait pas encore le petit bout. Elle nous a dit, vous revenez dans 5 jours. Mais dans 5 jours, ce sera bon. Oui, oui. Ouais. Et on est revenu 5 jours après, et c'était bon. Un petit machin de 2 mm, avec un petit cœur qui battait quand même. Voilà. Ils ont des bons zooms. On voyait bien un début de grossesse avec un embryon sans souci. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu la nouvelle qu'on avait à vous annoncer. Bah oui, c'est important. Moi, je prendrai l'avion avec Mani pour rentrer en Auvergne, faire le rendez-vous de avec la cardiopédiatre qui est au tout début juillet. C'est le rendez-vous en fait 2 ans post-opération où du coup, si tout va bien, on pourra passer un rendez-vous tous les ans. On n'allait pas faire un aller-retour en camion en France parce que pour ce rendez-vous, ça faisait beaucoup de routes, ça coûte beaucoup d'argent et au final un voyage en avion c'était pas vraiment plus cher. Et puis pour Amani ça faisait beaucoup rouler pour pas grand chose, pour nous aussi au final. Il faut quand même que quelqu'un reste au camion, pour le camion, c'est toute notre maison donc on n'avait pas forcément envie de la laisser. C'est moi qui vais surveiller. Voilà, pour les chiens, voilà. De toute façon, en France, on peut avoir qu'une seule personne avec les histoires de Covid qui rentre, qui va au rendez-vous, quoi. Donc ça fait déjà 2 séances qu'on se passe où, premier coup c'était Nana qui y allait, là après c'était moi. Donc dans tous les cas, je louperai rien. Ouais. Donc voilà, je vais garder la maison avec les petits loups là ici et puis voilà. Vu qu'on a eu un vécu un petit peu particulier avec Amani, on va avoir une surveillance un petit peu différente, au moins pour un rendez-vous qui est un rendez-vous du coup avec la cardiopédiatre. Ouais, il y aura une échographie un petit peu plus poussée que les autres. Principalement sur le cœur. J'ai envoyé un email à la pédiatre de Mani. Je lui ai demandé quand et comment faire cette échographie, avec qui, soit avec un spécialiste du cœur, soit du coup un diagnostic anténatal. Elle m'a dit je contacte la cardio d'Amani et je revois avec toi dans la journée. Et là le soir j'ai eu la réponse, elle avait contacté la cardiopédiatre d'Amani qui lui avait dit qu'il fallait que je prenne rendez-vous directement avec elle. Le rendez-vous d'Amani qui est début juillet tombe quand je serai à 20 semaines d'aménorrhée. Donc c'est juste une chance incroyable de ne pas avoir à faire 15 allers-retours, en sachant que là, du coup, j'ai un rendez-vous pour la veille du rendez-vous d'Amani. C'est-à-dire que on va faire moi d'abord et le lendemain Amani, et c'est juste incroyable. Et puis en plus, c'est vraiment très très rassurant de se dire que c'est la cardiopédiatre de Mani qui va vérifier ça. Et le petit canard qui se réveille. C'est dur de tourner une vidéo. Partager cette grossesse, ça sera une super expérience personnelle pour nous, notre façon de vivre cette nouvelle grossesse, surtout que la première avait été du coup très tourmentée comme on vous l'a expliqué mercredi. Et là on vit vraiment autre chose dans de bonnes ondes où du coup on est un petit peu notre centre, on se concentre beaucoup plus sur notre vie, sur notre famille. Et ce qui est vraiment aussi super enrichissant, ça va être pour moi du coup le côté un petit peu plus professionnel, où c'est un petit peu aussi pour moi l'occasion de vous en parler ici sur YouTube. Au niveau professionnel, il faut savoir que donc moi je suis en fait une formation aujourd'hui de doula coach périnatal. Mais qu'est-ce que c'est? Et aussi naturopathe spécialisée dans la périnatalité, mais ça je pense que je la ferai sûrement plus tard. La formation est payée, mais je pense que voilà. Moi je suis réveillée, on va essayer de faire une vidéo. Bon, on n'en a pas pour très longtemps, donc je pense que ça devrait faire. Du coup, voilà, moi je fais actuellement une formation où en fait je souhaite devenir doula. C'est un accompagnement à la naissance. Alors, c'est un accompagnement qui peut durer toute la grossesse, qui peut être avant la grossesse aussi. On a parfois besoin d'être entouré. Et puis, c'est aussi l'arrivée d'un enfant, que ce soit un enfant adopté, un enfant mis au monde, ça peut être plein de choses. Puis après, il y a le post-natal où du coup, on accompagne aussi un début d'allaitement. Ça peut être plein de choses, du début de vie. En général, on dit que ça va jusqu'au bambin. Voilà, on est
On est des confidentes, on est des conseillères, c'est pas du tout médical. On n'est pas du tout là pour dire vous devez prendre tel médicament, ou voilà. On laisse vraiment la place aux professionnels et c'est plutôt on va essayer de vous conseiller en disant par exemple, là vous êtes très fragile psychologiquement, je vous conseille d'aller voir un psy ou d'en parler à votre sage-femme, à votre médecin. Voilà, c'est plutôt une oreille attentive et aujourd'hui, par exemple dans les grosses maternités, les encadrants de santé n'ont pas toujours la possibilité de faire des accompagnements personnalisé vraiment. Ouais. Moi personnellement j'ai eu cette chance, c'est des sages-femmes qui m'ont accompagnée, j'ai pas eu besoin de doula. On était dans les petites structures. On a eu une chance vraiment incroyable de pouvoir avoir un suivi très particulier pour Amani, très naturel. Mais c'était une chance, il y a plein de familles qui n'ont pas cette possibilité d'avoir un accompagnement un petit peu qui sort des lignes en fait du classique médicalisé, qui ont envie de parler de choses un petit peu plus personnelles, plus ésotériques, ou voilà, qui ont envie d'aborder en fait la naissance complètement différemment. Donc c'est ce que j'aimerais apporter voilà, pour les femmes qui sont en campagne, en ville aussi, qui vivent en camion, qui sont expatriés dans des pays différents. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment apporter aujourd'hui. Je souhaite faire que du distanciel avec les futures mamans, couples, familles en fait à accompagner, où j'aimerais travailler beaucoup sur la visio et peut-être d'autres supports avec le temps. Parce que de toute façon aujourd'hui, vu les circonstances, ça nous prouve qu'à distance on peut arriver à faire des choses. Et du coup je suis une formation. Ceux qui nous suivent sur Instagram savent que du coup j'essaye d'avancer le plus possible, mais que c'est un petit peu long, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et quand on est sur la route, on roule, il y a Amani à s'occuper. Bon, c'est pas toujours évident, mais mine de rien, j'avance un petit peu tous les jours. Et oui, et moi j'essaie de prendre bien. le petit haut le matin. En général, on va se promener, on fait des balades, on s'occupe quoi. L'après-midi, souvent c'est l'inverse, c'est Nana qui me donne un peu de temps pour avancer les vidéos et tout ça, parce que c'est pareil, ça me demande beaucoup de temps. On a notre petite organisation comme ça. Lui il est content, un coup avec papa, un coup avec maman. C'est vraiment du 50-50. Quand il a fini de saouler papa le matin, il peut retourner saouler maman. Maman elle est 100% dispo. Ou pas. Ça nous permet d'avoir vraiment chacun notre temps. Du coup, ouais, j'ai attaqué les vidéos YouTube il y a pas longtemps. Je suis parti sur un objectif du coup de 2 vidéos par semaine, ce qui est quand même relativement beaucoup étant donné le temps que je passe en fait à filmer, à monter derrière. Il y a énormément de montage, énormément de traitement, énormément de floutage, comme il va y en avoir encore un là. Après, j'ai toujours aimé voilà, la photo, la vidéo. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, même le traitement après sur informatique, c'est super intéressant. Partager ces modes de vie alternatifs auprès d'un plus grand nombre en fait pour ouvrir un petit peu les horizons de chacun. On essaye de lancer ça tant bien que mal, voilà, avec le temps qui nous est imparti, parce que voilà, mine de rien, on a beau être sur les routes et croire qu'on fait rien, les journées sont très vite occupées quand il y a un petit bonhomme, voilà, une maman qui fait la formation, un papa qui fait les montages et les vidéos. Les journées sont toujours trop courtes. Ouais, les journées sont très vite passées. Sur du long terme, du coup, j'aurais aimé moi essayer de monétiser les vidéos que je fais. Sur YouTube, donc il y a des prérequis sur YouTube, je sais pas si vous connaissez. On a besoin d'un certain nombre d'heures de visionnage et un certain nombre d'abonnés, donc les abonnés c'est 1000 abonnés. On en est encore loin, on a fait quoi, presque un quart de la route, donc c'est déjà bien, mais c'est un sacré taf mine de rien. C'est ce qui permettrait de monétiser les vidéos. Alors la monétisation, ça passe en fait sur le principe d'intégrer des publicités, donc c'est pas nous qui le faisons, mais c'est généré automatiquement par YouTube. C'est ce qui se passe sur toutes les vidéos que vous regardez en fait. Ça sera un moyen peut-être de rentrer un petit peu d'argent. On essaye, on va voir. Si jamais ça marche, ça marche. Si jamais ça fait pas, ça fait pas. En attendant, pour le moment, nos familles sont super heureuses de pouvoir voir ces vidéos. Nos amis, c'est pareil. Arrête de faire bouger la vidéo. C'est un super souvenir pour nous. Nous, en Moi, plus, voilà, ça nous fait de pouvoir des super souvenirs. Surtout qu'elles sont bien Carrément. montées et que les vidéos, on l'a toujours dit, c'est toujours beaucoup plus parlant que les photos. Photos. Et aujourd'hui, je me rends compte super, que le stockage sur le net est quand même juste incroyable. Genre quand je veux parler de notre voyage sur notre premier tour d'Europe,
Toujours, je vais sur notre page Facebook de l'époque et puis je screen 1 ou 2 photos. On cherche pas à vivre de la chaîne YouTube. Le fait de monétiser la chaîne, c'est vrai que ça permettrait d'avoir un petit fonds en plus. Et je pense que l'essentiel, ça serait moi grâce à ma formation. Et en fait, on a eu l'idée de peut-être passer par la plateforme Tipeee. Donc aujourd'hui, pour le moment, il n'y a rien de spécial dessus, on n'a rien fait. Mais en fait, Tipeee, ça pourrait être une solution pour nous d'avoir ce qu'on appelle des tips, donc des pourboires sur le travail d'Alexis. C'est-à-dire que lui, il passe parfois plus de 35 heures par semaine à vous monter les vidéos, donc c'est quand même un travail à part entière. Le tip, c'est un pourboire où en fait, vous pourriez, pour ceux qui le souhaitent, nous donner 1 euro, 2 euros en échange de ce qu'on partage. Un petit peu comme une chaîne, enfin voilà, qu'on voudrait aider, soutenir. Il y a la possibilité sur la plateforme Tipeee de proposer en fait des contreparties. Et du coup, on a eu l'idée de vous proposer des choses que nous, on sait faire. Pour ma formation, je suis obligée de payer un logiciel avec des images que je peux après utiliser en libre de droit, vu que moi, je paye déjà pour avoir ce droit-là. Et en fait, je fabrique. Donc ça, je le fais pour ma formation, mais pour pouvoir l'utiliser vraiment pleinement, je fabrique des cartes où je mets des animaux, je peux mettre des instruments de musique, des aliments, et voilà, que du coup je personnalise à lui, à son nom. Pourquoi pas de partager en fait ces cartes en échange du coup d'un montant type, enfin un montant de tips de pourboire. Ça pourrait être une idée de contrepartie. Ça aurait pu être aussi le moyen de, peut-être sur un certain montant qui aurait été donné, de vous donner de vous envoyer une photo en numérisé. Hein. Ça ferait un échange. En France, on aurait la possibilité de faire les choses différemment. Hein. Moi, j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous envoyer des pièces de bois que je fais, que ce soit les toupies, les petits cendriers, des choses comme ça. Mais à l'étranger, on n'a pas la possibilité, en fait. Ça revient beaucoup trop cher. Peut-être que toi, tu pourrais mettre le fait de savoir faire des montages vidéo. Tu pourrais, pour des contreparties un petit peu plus importantes, on s'est dit que tu pourrais faire des petits montages vidéo pour un petit magasin ou même à titre particulier, peut-être faire un montage assez court pour des plus gros montants. On s'est dit que ça pourrait être une bonne idée. Voilà du coup pour le sujet un petit peu de ce qu'on est en train de mettre en place sur le côté professionnel. Après voilà, comme on a dit, si on avait besoin de travailler ou de chercher du travail, on n'est pas forcément obligé de rentrer en France pour ça. On peut essayer de chercher du travail. Oui, on peut très bien trouver, plus moi, parce que voilà, Nana, elle est enceinte, elle va avoir le petit. C'est encore le repère d'Amani vu qu'il est encore petit. Et voilà, moi après, si jamais il y a besoin d'argent, je peux aller forcément chercher un contrat, n'importe lequel. Tu parles le mieux anglais dans quoi que ce soit. Et oui, voilà, puis il y a des métiers où il n'y a pas forcément besoin de parler, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, on se débrouille. Ça serait quand même compliqué. Ouais, tu feras ta langue des signes de français et ils te comprendront pas, et puis voilà. Comme on dit tout le temps, on lance des choses, on essaye, on regarde, et voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on propose, et si vous avez des idées aussi à nous apporter pour compléter un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place. Hein. C'est vos avis qui nous importent aussi, et vous faites partie de ce qui nous fait évoluer sur nos décisions. Oui, d'ailleurs, on m'a proposé une idée de contrepartie, mais je t'en ai pas parlé encore. Donc voilà, un peu au niveau des projets professionnels. Au niveau des projets. Ça y est, Amani est réveillée, on peut parler. Ouais, on peut mettre du ton. Le ptio il est là. On va passer sur les projets, on va dire, plus personnels. On va dire que dans un projet à court terme, notre objectif, ça serait d'arriver en Grèce, si c'est possible. On aimerait aller prendre la température en Grèce déjà dans un premier temps. Température de la mer. Température de la mer, du pays, surtout du pays. Climat, on va voir un peu comment ça se passe. On sait que ça peut être compliqué et c'était un pays encore bien confiné quand même. Donc sur un objectif à plus long terme, dans tous les cas, depuis l'avant Covid, notre objectif c'était de quitter l'Europe. On avait plutôt prévu de quitter l'Europe côté Afrique. Ma sœur est vivant au Maroc. On avait prévu de partir au Maroc l'été dernier ou juste après l'été en tout cas. Et puis si le cœur nous en disait d'aller un petit peu plus loin, on se disait qu'on allait rester un bon moment au Maroc. Au final, ça se passe pas aussi facilement parce que de toute façon,
Les bateaux sont difficiles à avoir, des fois oui, des fois non, il y avait quand même pas mal de risques. Et puis s'il y avait un souci, on ne peut pas rentrer aussi facilement qu'en restant sur la terre ferme, c'est-à-dire que Voilà. s'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de bateau. Par rapport aux mesures Covid. Tu peux Du pas coup, passer par l'Égypte pour rentrer en France. Aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas faire le tour de l'Afrique pour remonter dans l'Europe. Rester sur les frontières terrestres, ça reste toujours un avantage quand même. Aujourd'hui, on a un peu plus avancé aussi, voilà, dans le suivi de Mani, comme on disait. On va avoir un rendez-vous maintenant que dans un an. Donc déjà, ça écarte un peu le truc. Hein. Quand on avait pris la décision quand on avait pris la décision du Maroc, c'est vrai qu'on avait encore ce contrôle tous les 6 mois. C'était un petit peu, voilà, il était un petit peu plus petit, mine de rien. Au final, il y a de plus en plus de voyageurs qui partagent leur expérience et on sait que il y a quand même des hôpitaux de partout. Rien n'est tranché, rien n'est décidé, mais peut-être qu'on aimerait du coup quitter l'Europe par l'autre côté. Par l'Est, du coup, voilà. Continuer après la Grèce, du coup, basculer en Turquie. Et puis voilà. Peut-être plus loin. Et puis peut-être plus loin dans l'Est. On va voir. On va voir comment ça se présente. On a eu des petits signes qui nous ont parlé de ces endroits là-bas, tout à l'Est. On va se mettre en route tranquillement. On sait pas si on va c'est voir possible. comment ça se fait. Et, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué. Alors la Turquie, c'est encore un pays facile à traverser en camion. Habitué au tourisme européen. Voilà, on est conscient des événements qu'il pourrait y avoir et c'est pour ça qu'on va pas partir sûr. C'est un objectif. Par contre, quitter l'Europe, ça nous amène forcément à réfléchir à plein d'autres choses, aux mutuelles, même s'il y a peut-être encore des accords avec la Turquie, mais je pense pas. Et après, si on décide d'aller plus loin que la Turquie, il y a plein d'autres choses qui se mettent en place, comme des carnets de douane pour le Pakistan et l'Iran. Le Pakistan, je sais plus. L'Inde, en tout cas, il faut déposer des dépôts de caution par rapport aux véhicules. Il faut des assurances spéciales, il faut des mutuelles différentes. Il y a le permis international aussi qui rentre en jeu. Oui, alors voilà, pour la Turquie, on n'est pas obligé de l'avoir, mais si on va aller plus loin, il le faudra. Donc du coup, il faudra sûrement qu'on fasse une demande au cas où si on va plus loin. Il y a les visas, chose qu'on n'a pas l'habitude en Europe. On n'avait jamais vraiment pensé le faire avec ce camion-là, parce que c'est pas un 4x4, c'est pas... Mais au final, on pense que c'est quand même largement faisable, parce que déjà, on nous a dit que c'était des super véhicules. Ah oui, non, et puis nous, on a toute confiance en ce véhicule-là. Ah ouais, complètement confiance en ce véhicule, il n'y a pas de problème. On le connaît super bien. Et je voudrais pas d'un véhicule récent dans ces pays-là non plus. Hein. Non, parce qu'en plus, au final, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de pièces Renault. Cette idée, moi, pas me fait peur, mais forcément, je veux dire, on sort encore plus de nos petites routines, de ce qu'on connaît, parce que le Tour d'Europe, quand tu l'as déjà fait, t'as pas du tout les mêmes appréhensions que quand tu l'as jamais fait. Ah bah oui, puis on a déjà quitté l'Europe, mais sans notre véhicule, donc là avec un véhicule c'est aussi sans différent. Enfant aussi. Du coup. Quand on a ce mode de vie, c'est vraiment très difficile de savoir sur du long terme ce qu'on va faire ou ce qu'on va devenir. On peut clairement pas, hein. C'est comme je disais dans la vidéo d'avant, on lance des idées et puis on avise en fonction... En fonction de ce qui se passe, hein, bien sûr. On peut, bon, comme vous on donne vous un disait, aperçu. Voilà. Acheter une maison en Grèce. Aïe, 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 non. Tire pas les cheveux. Bon, vous avez un aperçu du coup. C'est le moment de conclure. Bon, vous avez un aperçu du coup de nos projets et de nos directions. Et tout reste variable. Et on n'arrive pas à conclure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la dernière de cette série, dans un petit moment, dans ce type-là. Promis, on arrête de vous faire chier dans notre salon et on vous fait découvrir plein de belles choses sur les prochaines vidéos. Mais bon, voilà, au moins les choses sont dites, ouais. Vous savez qui on est, vous savez à peu près où on va. Tire-moi pas les cheveux parce que ça fait mal. Allez, ciao ciao, à bientôt, mercredi. Prenez soin de vous. Au revoir.